Je suis Sabrina, 35 ans, mère célibataire de ma incroyable fille, Emma, qui vient d'avoir 10 ans le mois dernier. Depuis 12 ans, j'habite chez mes grands-parents victoriens qu'ils m'ont laissé avec amour dans leur volonté. Jamais je n'imaginais que mes propres parents me serviraient les papiers d'expulsion, affirmant que la maison devrait aller à ma petite sœur, Megan, pour sa première maison. Alors que je me préparais au tribunal, Emma continuait à travailler sur quelque chose de secret sur sa tablette. Je ne savais pas, sa détermination tranquille sauverait tout ce qui nous tenait à cœur. D'où regardez-vous? Appuyez sur abonnement pour voir comment la trahison familiale peut couper profondément. Mais parfois la vérité vient des défenseurs les plus inattendus. J'ai passé plus de temps chez mes grands-parents que chez moi. Mes parents, 2 avocats de haut rang, voyageaient constamment ou étaient enterrés dans des affaires. Ainsi, les week-ends et les vacances d'été ont été passés avec grand-mère Ellie et grand-père Joe. Leur maison victorienne, avec ses escaliers crépus, siège de fenêtre parfait pour la lecture, et la cuisine qui sentait toujours la cannelle est devenue mon sanctuaire. Tu apportes de la lumière dans ces vieilles pièces, Sabrina. M'apprendre à jouer aux échecs dans la salle du soleil ou à m'aider avec des projets scientifiques à la table de la salle à manger. Pendant que mes parents construisaient leur carrière, mes grands-parents construisaient mon personnage. Ils ont assisté à tous les jeux d'école, à la foire des sciences et aux matchs de football que mes parents ont manqués. Ils m'ont appris à jardiner dans leur arrière-cour, à cuisiner dans leur cuisine vintage et à réparer les choses plutôt que de les remplacer. Quand j'ai lutté avec les devoirs de maths, grand-père a expliqué patiemment les concepts jusqu'à ce qu'ils cliquent. Quand j'ai eu mon premier cœur brisé à 16 ans, grand-mère a fait du chocolat chaud et partagé des histoires de sa propre jeunesse. Ma sœur Megan, 5 ans de moins que moi, avait une relation différente avec nos grands-parents. Elle a visité moins souvent, préférant les centres commerciaux et les maisons d'amis aux après-midi tranquilles aux Victorians. Pourtant, nos grands-parents l'aimaient profondément, en lui envoyant des cadeaux généreux et en appelant régulièrement. Quand j'avais 23 ans, grand-mère Ellie a eu sa première attaque. La guérison était difficile et grand-père Joe, qui s'occupait déjà de l'arthrite, luttait pour fournir les soins dont elle avait besoin. Sans hésiter, j'ai emménagé avec eux temporairement, en prenant un congé de mon travail de marketing pour aider. Ces 6 mois étaient épuisants mais précieux, remplis de moments tendres et de conversations profondes. Un soir, alors que nous étions assis dans leur jardin à regarder des lucioles, grand-père Joe a parlé de l'avenir. Sabrina, ta grand-mère et moi avons parlé. Cette maison est dans notre famille depuis 3 générations. Nous avions toujours prévu de le laisser à vous et Megan, mais nous avons vu comment vous l'aimez, comment vous êtes ici. Grand-mère Ellie a pris ma main. Nous voulons que vous ayez la maison quand nous serons partis. Vous comprenez son âme. J'ai protesté, ne voulant pas penser à les perdre, mais ils ont insisté pour parler avec leur avocat cette semaine-là. Quand ils ont parlé à mes parents de leur décision, il y avait une tension mais apparemment une acceptation. Ma mère a commenté que l'immobilier devrait être pour les gens qui construisent des familles, une référence pointue à mon statut alors unique, mais finalement anodin le long. Megan, 19 ans, se concentrant sur la vie sociale de l'université, l'a ébranlée. Cette vieille maison a besoin de trop de travail de toute façon. Je veux quelque chose de moderne. 5 ans plus tard, j'étais en train de divorcer de Daniel, ma chérie de l'université a changé de mari. Notre mariage s'était dissous après ses infidélités répétées et ses tromperies financières me laissaient affectivement asséché et financièrement vulnérable. Notre fille Emma n'était que 5, confuse et bouleversée par le bouleversement. Pendant ce temps déjà douloureux, grand-père Joe est décédé paisiblement dans son sommeil. Et grand-mère Ellie, perdue sans son partenaire de 52 ans, suivit 3 mois plus tard. La douleur était accablante, mais il y avait aussi la réalité pratique de la maternité célibataire. L'appartement que Daniel et moi avions partagé était beaucoup trop cher sur mes revenus, et le règlement du divorce était encore en cours de négociation. Quand le testament a été lu, confirmant que la maison victorienne était à moi, il semblait que mes grands-parents veillaient encore pour nous de l'autre côté. Entrer dans la maison avec Emma était amer-doux. Chaque coin contenait des souvenirs, mais aussi des possibilités. Nous avons peint sa chambre au soleil jaune, planté un potager dans le jardin, et l'avons lentement fait notre propre tout en respectant son histoire. La vie sans prêt hypothécaire m'a permis de reconstruire mes économies et d'assurer la stabilité d'Emma pendant une période tumultueuse. Ma sœur Megan a souvent visité ses premières années. Elle apportait le dîner à emporter le vendredi soir, jouait à des jeux de société avec Emma et aidait à de petits projets de rénovation. Mes parents sont venus pour des rassemblements de vacances obligatoires, mais semblaient toujours un peu mal à l'aise, faisant des commentaires sur la cuisine obsolète,
ou système de chauffage inefficace. Le victorien de 3 étages, avec son porche enveloppant, vitraux dans l'escalier, et les boiseries originales à travers n'était pas seulement un abri. C'était notre ancre. Emma a appris à faire du vélo sur l'allée circulaire, a passé sa première nuit dans la salle de jeu du grenier que nous avons créé, et a développé son amour de la nature dans le jardin tentaculaire. J'ai trouvé la guérison dans la restauration de l'ancienne maison, le stripping des décennies de papier peint, la finition des planchers de bois franc, et l'apprentissage de la plomberie basique de vidéos YouTube. Pendant 7 ans, cet arrangement a fonctionné. J'ai construit une entreprise de marketing indépendante réussie du bureau à domicile. Emma a prospéré à l'école de quartier, et nous avons créé de nouvelles traditions dans ces murs historiques. La valeur de la propriété a augmenté considérablement à mesure que le quartier est devenu branché. Mais la vente n'a jamais traversé mon esprit. Ce n'était pas que de l'immobilier. C'était notre fondation. Le premier vrai signe d'ennui est venu quand Megan a annoncé son engagement à Tyler, un banquier d'investissement avec des goûts coûteux. Pendant leur fête de fiançailles au country club de mes parents, j'ai entendu ma mère dire à un ami. On doit les aider à trouver leur première maison. C'est si difficile pour les jeunes couples dans ce marché. Quelque chose. Dans son ton m'a gêné, mais je l'ai rejeté comme paranoïa. Ma propre famille n'aurait sûrement pas gâché le toit sur la tête de ma fille. La sécurité de mes grands-parents était sûre. Comme j'avais tort. Le premier changement subtil est survenu lors des dîners du dimanche chez mes parents, qui était devenu une tradition mensuelle depuis les fiançailles de Megan. Ma mère a commencé à perdre des statistiques sur le marché du logement. Saviez-vous que les valeurs de votre quartier ont doublé au cours des 5 dernières années, Sabrina? Cette maison doit valoir une fortune maintenant, elle a commenté en passant les pommes de terre. Mon père me chantait dessus. Un jeune couple qui commence aujourd'hui ne peut jamais se permettre quelque chose comme ça. C'est un monde différent de quand tes grands-parents l'ont acheté. J'ai remarqué ces commentaires, mais je n'ai pas pensé beaucoup d'entre eux jusqu'à ce que Megan et Tyler commencent à assister au dîner plus fréquemment. Megan soupirait considérablement quand le logement est arrivé. Nous avons regardé un autre endroit hier. Petit condo, pas de cour, et ils veulent 350 000. C'est impossible de trouver quelque chose de décent, elle se plaignait, me regardant de façon significative. Au début, j'ai proposé de la sympathie et des suggestions. Avez-vous regardé dans la région de West Burbridge? Il est en hausse et à venir et les prix sont toujours raisonnables. Ou que diriez-vous de commencer par quelque chose de plus petit et de construire l'équité? Ces commentaires utiles ont été rencontrés avec des rouleaux oculaires ou des vagues dédaigneuses. On a besoin d'espace pour une famille. Nous voulons commencer à essayer pour un bébé juste après le mariage, Megan répondrait, ma mère honorant favorablement. Environ 4 mois avant le mariage de Megan, mes parents ont invité Emma et moi pour le dîner, mais visiblement ne comprenaient pas Megan et Tyler. La table était dressée avec la bonne porcelaine, et ma mère avait préparé mon repas préféré, un signe indiquant que quelque chose se passait. Après le dessert, alors qu'Emma allait au salon pour lire, mon père s'est débarrassé de la gorge. Sabrina, on veut te parler de quelque chose d'important. Sa voix d'avocat était en plein effet. Ta mère et moi avons pensé à la famille et à l'équité. Ma mère a atteint la table pour ma main. Chérie, tu as été si heureuse d'avoir eu la maison toutes ces années. Vivre sans loyer vous a donné un tel avantage. Et maintenant que Megan et Tyler commencent leur voyage en famille, nous pensons que ce serait la bonne chose pour vous de vendre la maison et de partager le produit avec votre sœur. L'audace de cette suggestion m'a laissé momentanément sans voix. Quand j'ai trouvé ma voix, c'était étonnamment stable. La maison était le cadeau de grand-mère et grand-père à Emma et moi. Ce n'est pas seulement la propriété. C'est notre maison. Nous avons mis des milliers de dollars et d'innombrables heures en rénovation. Et surtout, c'est là qu'Emma a grandi. Toute sa vie est dans ce quartier. Le visage de mon père est légèrement durci. Vos grands-parents ont pris cette décision quand vous étiez dans une situation très différente. S'ils étaient vivants aujourd'hui, ils voudraient ce qui est juste pour leurs 2 petites filles. Et qu'est-ce qui est juste pour leur grand-fille? J'ai répliqué. Emma a déjà perdu la présence quotidienne de son père. Tu veux que je la déracine de chez elle? Ne sois pas dramatique, ma mère soupirait. Children sont résistants, et avec votre part de la vente, vous pouvez trouver un agréable condo à proximité. Emma s'ajusterait. J'ai pris une profonde respiration. Je suis désolé, mais non. Je comprends les défis du logement de Megan et Tyler,
mais ça ne veut pas dire qu'Emma et moi devrions perdre notre maison. Je serais heureux de les aider d'autre façon, cosignant seul, contribuant à un acompte, mais la maison reste avec nous. La température dans la pièce semblait baisser de 10 degrés. Mon père a brusquement repoussé sa chaise. Je pense que tu es très égoïste, Sabrina. Très égoïste en effet. Megan n'a jamais eu les avantages que vous avez eus. J'ai appelé Emma. Je dois ramener ma fille. C'est une soirée scolaire. En rentrant chez nous, Emma était exceptionnellement calme. Enfin, elle a demandé, est-ce que grand-mère et grand-père sont en colère contre nous, maman? Ils sont déçus de ne pas pouvoir leur donner la réponse qu'ils voulaient, explique-t-il avec soin. Mais parfois les adultes ne sont pas d'accord, et c'est bon. Ce qui a suivi, c'était des semaines de froid croissant. Mes parents ont arrêté d'appeler. Megan a commencé à annuler nos soirées vendredi. Puis est venu le message qui a fait tomber mon estomac. Tu ne mérites pas cette maison de toute façon. Tu as manipulé grand-mère et grand-père quand ils étaient vulnérables. Tout le monde le sait. J'ai regardé le message de ma sœur dans la mécréance. C'est comme ça qu'elle m'a vu? Comme quelqu'un qui avait manipulé nos grands-parents âgés, la pensée était si blessante et si loin de la vérité que je ne pouvais même pas formuler une réponse. Thanksgiving s'est approché et pour la première fois en mémoire, mes parents n'ont pas adressé d'invitation. Quand j'ai appelé pour poser des questions sur les plans, ma mère était vague et non-engagement. On le garde petit cette année. On se verra peut-être pour Noël. Emma est rentrée de l'école un après-midi en larmes. Sa cousine Lily, la belle-fille de Megan du mariage précédent de Tyler, avait dit à tout le monde à leur cours de danse partagé que la mère d'Emma avait volé une maison et maintenant ils vont la perdre. J'en revenais quand la sonnette sonnait un mardi ordinaire après-midi. J'ai trouvé mes parents debout sur le porche. Un homme inconnu en costume à côté d'eux. Sabrina, mon père a dit sans préambule. Voici monsieur Peterson. Il a des papiers pour vous. Il m'a donné une enveloppe épaisse. Vous avez été servie, madame. Veuillez examiner attentivement ces documents. Alors qu'il se tournait pour partir, ma mère s'arrêta. On ne voulait pas que ça arrive, mais tu ne nous laisses pas le choix. Nous contestons votre grand-parent pour influence indue. Le tribunal décidera de ce qui est juste. Je me suis tenu figé dans la porte, enveloppe embrayée dans mes mains en regardant mes parents partir comme s'ils n'avaient pas fait exploser une bombe dans ma vie. Quand ils étaient partis, j'ai fermé la porte et j'ai glissé contre elle jusqu'à ce que je sois assis par terre. Les papiers à l'intérieur étaient formels et froids, pleins de langage légal affirmant que j'avais exercé une influence indue sur les testateurs, Eleanor et Joseph Sullivan, pendant une période de capacité réduite. Ils ont poursuivi pour avoir la volonté invalidée avec la maison pour être considérés comme faisant partie de la répartition égale des actifs entre Megan et moi. Cette nuit-là, après qu'Emma dorma, je m'assis dans mes grands-parents vieux fauteuil à bascule et pleurais jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. La trahison coupait si profondément que c'était physiquement douloureux. Comment mes propres parents ont pu faire ça? Comment ont-ils pu essayer d'enlever non seulement une propriété, mais notre sentiment de sécurité, nos souvenirs, notre maison? Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni beaucoup dans les nuits qui ont suivi. La menace juridique se profilait comme un nuage de tempête, transformant notre maison bien-aimée en territoire contesté. L'endroit qui avait toujours été notre port se sentait maintenant précaire, comme si la fondation elle-même était devenue instable sous nos pieds. Le matin après avoir été servi, j'ai appelé malade à mon travail de marketing à distance et commencé à chercher frénétiquement un avocat. Après 3 refus de la part d'avocats qui connaissaient mes parents professionnellement, j'ai enfin trouvé Patricia Winters, une spécialiste des litiges successoraux non honnêtes qui a accepté de rencontrer cet après-midi. Le bureau de Patricia était encombré mais organisé avec des photos de famille en compétition pour l'espace avec des livres de droit imposants. Elle a examiné attentivement les documents, en faisant parfois des notes ou en remuant avec attention. Vos parents ont des ressources et des liens, a-t-elle dit. Mais leur cas a des faiblesses. Ils prétendent que vos grands-parents n'étaient pas d'un bon esprit quand ils ont changé leur volonté, mais le timing fonctionne contre eux. Ton grand-père a vécu 5 ans après le changement. Ta grand-mère pour presque 3. C'est une longue période d'incapacité présumée. Ils étaient complètement lucides, j'ai insisté. Grand-père faisait les mots croisés du New York Times la semaine avant sa mort. Patricia haïssait. La question la plus importante est la revendication d'une influence indue. Il suggère que vous avez manipulé vos grands-parents pour changer leur volonté pendant que vous viviez avec eux pendant la maladie de votre grand-mère.
C'est ridicule. Le changement de volonté était leur idée. Ils en ont parlé. Pouvez-vous le prouver? Y avait-il des témoins à ces conversations? Mon cœur a coulé. Juste nous. Mes grands-parents et moi. Patricia se pencha vers l'avant. Sabrina, il y a autre chose que tu devrais savoir. J'ai fait une recherche ce matin. Vos parents ont en fait contesté le testament juste après la mort de votre grand-mère, mais ils l'ont retiré avant qu'il ne soit allé au tribunal. Cette révélation m'a stupéfait. Ils n'en ont jamais parlé. Pourquoi le retirer alors mais revenir 5 ans plus tard? Je suppose qu'ils testaient les os, ils ont réalisé que leur affaire n'était pas encore assez forte. Maintenant, ils essaient à nouveau avec une stratégie différente. Votre dynamique familiale a-t-elle changé récemment? Ma sœur est fiancée. Elle et son fiancé cherchent une maison. L'expression de Patricia m'a dit qu'elle avait trouvé sa réponse. Donc, ils ont besoin d'argent ou dans ce cas, propriété qui suit. Quand j'ai quitté son bureau, mon téléphone bourdonnait avec un texto de mon amie d'enfance, Lorraine. J'ai vu le message Facebook de ta mère. Appelez-moi. J'ai trouvé le post public de ma mère. Le cœur brisé que notre fille refuse de partager son héritage avec sa sœur. La famille, c'est se soutenir l'un l'autre, et non pas garder des ressources. Priez pour une résolution qui aide nos 2 filles. La section commentaires a été remplie de réponses sympathiques, beaucoup de personnes qui connaissaient notre famille depuis des années. Si triste quand l'argent change les gens. J'ai toujours pensé que Sabrina était plus généreuse que ça. La situation est difficile, mais les frères et sœurs devraient se partager également. J'ai serré les mains comme j'ai appelé Lorraine. Ça devient moche, elle a prévenu. Megan dit aux gens que vous avez manipulé vos grands-parents. Elle dit que tu as promis de vendre la maison et de partager l'argent après le divorce, mais qu'elle est revenue sur ta parole. Quoi? Je n'ai jamais dit ça. Tu me connais. Je ferai quelque chose comme ça? Bien sûr. C'est pour ça que j'appelle. Tu dois savoir ce qu'ils disent. Quand je suis rentré, Emma était déjà rentrée de l'école, exceptionnellement soumise. Ma voisine Judy l'avait ramassée comme d'habitude pendant mes journées de travail. Les cousins d'Emma parlaient de la maison à l'école. Judy a expliqué tranquillement à la porte. Quelque chose à propos d'un procès. Emma était bouleversée. J'ai trouvé ma fille dans sa chambre en regardant sa tablette. Salut, chérie. Dure journée? Elle a regardé avec des yeux rouges. Lily a dit à tout le monde qu'on allait être sans abri. Vraiment, maman? Je me suis assis à côté d'elle, la rapprochant. Non, absolument pas. Grand-mère et grand-père Joe voulaient qu'on ait cette maison, et je vais m'assurer que leurs souhaits soient respectés. On doit peut-être gérer des affaires légales, mais c'est chez nous. Pourquoi font-ils ça? Ils ne nous aiment plus? Cette simple question a brisé quelque chose en moi. Comment expliquer la cupidité des adultes et leur droit à un enfant de 10 ans qui croyait encore que la famille signifiait amour inconditionnel? Parfois, les adultes se concentrent sur des choses comme l'argent ou la propriété et oublient ce qui compte vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont juste confus. Cette nuit-là, j'ai fouillé des boîtes dans le grenier, cherchant tout ce qui pourrait aider notre affaire. Dans une vieille boîte à cigares des Momentos de grand-père Joe, j'ai trouvé une lettre manuscrite qui m'était adressée. Il est sorti 1 mois avant sa mort. Ma chère Sabrina, ça a commencé. Alors que je sens que mon temps devient plus court, je voulais mettre par écrit ce que je n'ai peut-être pas la chance de dire. La décision de vous quitter notre maison a été prise avec un esprit clair et plein de cœur. Ta grand-mère et moi t'avons vu transformer une maison en une maison pour Emma comme pour nos enfants. Nous savons que vous honorerez son histoire tout en créant votre propre. Ta sœur a des rêves différents et nous l'avons prévu d'autre façon. Sachez que cette décision a été prise librement par amour pour vous deux. Les larmes brouillaient ma vision alors que je plisais soigneusement la lettre. C'était personnel, pas légal, mais ça a confirmé ce que je savais dans mon cœur. Mes grands-parents avaient fait leur choix délibérément et avec amour. Le lendemain, un autre choc. Une convocation officielle est arrivée, fixant une date d'audience à seulement 6 semaines. Le document exposait les revendications de mes parents dans un langage juridique froid que mes grands-parents avaient été indûment influencés, que la distribution égale était leur véritable intention, et que j'avais profité de leur vulnérabilité. Le même après-midi, Megan a posté des photos de mariage sur Instagram avec la légende, mariée à
L'homme de mes rêves. Il nous faut notre première maison. Certaines personnes ont toute la chance, tandis que d'autres doivent faire leur propre chemin, nombre équitable. Numéro famille d'abord. La section de commentaires remplissait de conseils et d'innuendos sur mon avantage injuste et les ressources familiales. Mon téléphone a commencé à allumer avec des SMS de membres de la famille élargie. Un peu de soutien, mais beaucoup se demandent pourquoi je ne voudrais pas juste partager avec ma sœur. Ma tante Carole, la sœur de mon père, a appelé directement. Richard et Suzanne t'ont mieux élevé que ça, Sabrina. Les biens familiaux devraient être divisés sur un pied d'égalité. Vos grands-parents étaient vieux et facilement confus. Ils ont vécu indépendamment jusqu'à leur mort, tante Carole. Ils ont pris leurs décisions avec un esprit clair. Ce n'est pas comme ça que tes parents s'en souviennent. Et honnêtement, pourquoi avez-vous besoin de toute cette maison? Juste toi et un enfant? La pression financière devenait insupportable. Patricia avait besoin d'un reliquat important et mon travail en freelance souffrait alors que je réglais les frais émotionnels et les demandes de temps de la poursuite. J'ai commencé à chercher des prêts contre la maison elle-même, l'actif même étant contesté pour payer sa défense. Emma a continué à se calmer, passant plus de temps sur sa tablette. Un soir, j'ai remarqué qu'elle enregistrait de l'audio. « Sur quoi travailles-tu, chérie ?» j'ai demandé. Elle a rapidement obscurci l'écran. Juste un projet pour plus tard. Une semaine plus tard, je l'ai attrapé tenant son comprimé légèrement dehors lors d'une rare visite de mes parents, qui s'étaient arrêtés à l'improviste pour voir si j'avais reconsidéré. Emma a gardé l'appareil partiellement caché derrière un livre mais incliné vers les adultes. Après leur départ, je l'ai interrogé doucement. « Emma, tu enregistrais grand-mère et grand-père ?» Elle m'a regardé régulièrement. Ils disent des choses différentes à différentes personnes. Je voulais me souvenir de ce qu'ils disaient vraiment. J'aurais dû m'inquiéter de l'éthique de l'enregistrement secret. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai ressenti était un mélange de tristesse que mon enfant de 10 ans était devenu si cynique sur les adultes et la fierté de sa perception. Comment ça? Ils disent des choses différentes. Emma a ouvert sa tablette et m'a montré un dossier avec la vérité. À l'intérieur étaient des dizaines de fichiers audio méticuleusement datés et étiquetés. Tu vois, celui-ci est grand-mère au téléphone parlant à tante Jen. C'est ce qu'elle nous a dit aujourd'hui. Ils ne correspondent pas. Elle a joué 2 clips côte à côte. Dans un cas, ma mère disait, nous avons essayé de raisonner avec elle, mais Sabrina a toujours été têtue. Cette maison aurait dû être partagée dès le début. Dans l'autre, enregistrée quelques heures plus tôt. Elle avait dit avec douceur, nous voulons juste ce qui est juste pour tout le monde, y compris vous, Sabrina. J'ai regardé ma fille avec étonnement. Vous avez recueilli des preuves. Emma a hurlé solennellement. Au cas où nous en aurions besoin. Les appels téléphoniques menaçants ont commencé une semaine plus tard. Anonymes, intraçables, mais clairement liés à notre situation. Laisse tomber la maison. Tu vas perdre de toute façon. Pensez à ce qui est le mieux pour votre fille. Combattre la famille n'est pas bon pour les enfants. Patricia m'a conseillé de tenir un registre des appels, mais a admis qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sans la preuve de qui était derrière eux. À l'approche de la date du tribunal, le mystérieux projet de tablette d'Emma semblait s'intensifier. Elle me demandait de m'accompagner lors de visites en famille, amis ou voisins, toujours avec sa tablette à la main. Quand j'ai demandé sur quoi elle travaillait, elle a simplement dit, dans maman, juste une assurance. Je commençais à comprendre que mon enfant calme et attentif avait été beaucoup plus conscient des sous-courants dans notre famille que je ne l'avais réalisé. Alors que je me battais ouvertement, Emma avait mené sa propre campagne silencieuse, recueillant, documentant, préparant. La question était, pourquoi? La date du tribunal étant à 4 semaines, Patricia m'a appelé dans son bureau pour discuter de stratégie. La nouvelle n'était pas tout à fait encourageante. Vos parents ont engagé Wilson et Brox, l'une des plus grandes firmes de litiges successoraux de l'État, explique-t-elle. Ils ont déposé une déclaration sous serment de 3 anciens voisins de vos grands-parents, affirmant avoir exprimé la confusion au sujet de leurs plans successoraux. C'est impossible, je protestais. Les Morgan ont déménagé en Floride avant même que grand-mère ait eu son attaque. Les Peterson ont à peine parlé à mes grands-parents après leur dispute de propriété. Et Madame Rix les a elle-même. Patricia a fait une note. C'est une information utile que nous pouvons utiliser pour contester leur crédibilité. Mais Sabrina, je dois être franc avec toi.
Cela pourrait être une bataille juridique très coûteuse. Vos parents ont beaucoup plus de ressources que vous. Avez-vous envisagé la possibilité d'un règlement? Mon ventre s'est serré. Quel genre de règlement? Peut-être vendre la maison et diviser le produit, mais avec un pourcentage plus élevé, dire 65%. Allez, avouer Emma. Cela vous donnerait assez pour acheter une autre maison, éviter d'autres frais juridiques et mettre fin au conflit familial. La suggestion était comme une trahison, même venant de mon propre avocat. Cette maison n'est pas que de l'immobilier. C'est là qu'Emma a appris à marcher, où elle se sent en sécurité. C'est là que j'ai reconstruit ma vie. C'est le dernier lien tangible avec mes grands-parents. Patricia a hurlé avec sympathie. Je comprends et je vais me battre aussi fort que possible si c'est votre décision, mais une partie de mon travail est de m'assurer que vous faites des choix éclairés. Le coût émotionnel et financier de cette bataille sera important. J'ai quitté son bureau pour me sentir défoncé. J'étais égoïste? Devrais-je céder pour le bien d'Emma pour mettre fin au conflit et à l'incertitude? Quand je suis rentré, je me suis dirigé directement vers le grenier, déterminé à trouver toute documentation supplémentaire qui pourrait aider notre affaire. Enterré dans une boîte de vieux dossiers financiers, j'ai découvert un dossier marqué propriété dans l'écriture soignée de mon grand-père. À l'intérieur se trouvait un trésor, l'acte original à la maison, les reçus de rénovation datant de 40 ans, les déclarations d'impôts fonciers, et surtout, une série de lettres entre mes grands-parents et leur avocat discutant de leurs plans successoraux. Une lettre en particulier a attiré mon attention. Leur avocat avait spécifiquement demandé s'ils étaient sûrs de quitter la maison uniquement pour moi, notant le risque de conflit familial. La réponse manuscrite de ma grand-mère dans la marge était claire. Joseph et moi sommes d'esprit et de corps sains. Cette décision est prise délibérément avec une pleine compréhension de toutes les implications. Sabrina a montré un amour pour cette maison qui va au-delà de la valeur matérielle. Megan recevra des actifs financiers de valeur égale. J'ai apporté ces documents à Patricia le lendemain. Elle les revoit attentivement, son expression s'éclaire. C'est excellent, surtout la correspondance avec leur avocat. Ils démontrent qu'ils ont compris exactement ce qu'ils faisaient et qu'ils ont considéré des objections potentielles. Le fait que Megan ait reçu d'autres actifs est également important. Il montre qu'ils n'avaient pas l'intention de la déshériter juste pour distribuer différents actifs à chaque petite fille. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une lueur d'espoir. Ce soir-là, j'ai partagé la bonne nouvelle avec Emma. Nous avons trouvé des documents qui pourraient nous aider à garder notre maison, explique-t-il alors que nous travaillions ensemble au dîner. Emma a hurlé, elle n'a pas l'air surprise. Je savais que grand-père Joe aurait été prudent. Il a toujours dit que des choses importantes devraient être écrites. Sa confiance tranquille était perplexe mais rassurante. Vous semblez si sûr que tout va bien se passer. J'aimerais avoir votre foi. Elle a remué les pattes avec attention. Ne t'inquiète pas, maman. Quoi exactement? L'assurance, elle répète, en utilisant encore ce mot mystérieux. Le lendemain, ma sœur Megan a appelé de façon inattendue. Son ton était plus doux que depuis des mois. Sabrina, on peut se voir pour un café? Juste nous? Las mais optimiste, j'ai accepté de me retrouver dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Megan était déjà là quand je suis arrivé, en train de feindre avec son alliance. Elle avait l'air fatiguée. Des cercles sombres sous ses yeux contrastant avec son apparence généralement parfaite. Merci d'être venu, elle a commencé maladroitement. Je voulais vous parler directement sans avocat ni parent. J'ai hurlé, attendant. Je suis enceinte, a-t-elle dit. 12 semaines. Nous voulions attendre après la date de la cour pour l'annoncer, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Félicitations, dis-je. Vraiment heureux pour elle malgré tout. C'est une merveilleuse nouvelle, elle a tordu sa serviette. Tyler et moi avons vraiment besoin de notre propre maison avant que le bébé vienne. Son condo est trop petit et on ne peut rien se permettre sur ce marché sans aide. Si vous envisagez de vendre. Et voilà. Pas une tentative de réconciliation, mais un autre angle de pression. Megan, je suis ravi pour ton bébé. Vraiment, mais ça ne change rien au fait que la maison est la maison d'Emma et la mienne. Ma grossesse avec Emma ne m'a pas permis de te prendre quelque chose. Son expression a durci. C'est différent. Tu as eu des avantages que je n'ai jamais eus. Cette maison aurait dû être divisée entre nous dès le début. Maman et papa sont d'accord. Grand-mère et grand-père n'étaient pas d'accord.
Et c'était leur maison à donner. Ils ont été manipulés. Elle s'est cassée. Le bref moment de la relation sœur s'évapore. Tout le monde le sait. Tu as joué la pauvre carte mère célibataire et profité de leur sympathie. Je me suis levé et j'ai ramassé mon sac. Je n'aurai plus cette conversation. Félicitations pour votre grossesse. Je veux dire, sincèrement, mais je ne serai pas intimidé à abandonner notre maison, pas même pour une nouvelle nièce ou un nouveau neveu. En m'éloignant, Meghan m'a appelé. Tu vas perdre au tribunal de toute façon. Papa dit que leur affaire est hermétique. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel anonyme, plus menaçant que les précédents. Pensez à la sécurité de votre fille. Les maisons peuvent être des endroits dangereux. Des accidents arrivent. Je l'ai signalé à la police, mais sans preuve de qui était derrière elle, il y avait peu de choses qu'ils pouvaient faire, sauf déposer un rapport. La menace implicite pour Emma, quoique vague, était la paille finale. J'ai installé un système de sécurité le lendemain et commencé à documenter toutes les interactions avec ma famille. 2 semaines avant la date du tribunal, Patricia a appelé avec des nouvelles troublantes. L'équipe juridique de vos parents a ajouté une nouvelle réclamation à leur dossier. Ils prétendent maintenant que vous avez accepté verbalement de vendre la maison et de partager les profits avec Meghan une fois qu'Emma a commencé l'école. Ils ont un témoin, votre cousin Ryan, qui prétend avoir entendu faire cette promesse à une réunion de famille il y a 5 ans. C'est un mensonge pur et simple. Ryan et moi n'avons pas assisté à la même manifestation familiale depuis des années. Il a déménagé à Seattle juste après mon divorce, Patricia a soupiré. Il jette tout au mur pour voir les bâtons. Mais cette affirmation verbale complique les choses. C'est ta parole contre la leur. Cette nuit-là, alors que j'ai mis Emma au lit, elle a remarqué ma détresse. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? J'ai envisagé de la protéger mais j'ai décidé de l'honnêteté. L'affaire se complique. Quelqu'un dit que j'ai promis de vendre notre maison, mais je ne l'ai jamais fait. Emma s'est assise droite. Je sais que tu ne l'as pas fait, et je peux le prouver. Comment ça? Elle a récupéré sa tablette de sa table de nuit, la déverrouillant avec ses empreintes digitales. Je travaille sur un projet pour le juge. Elle a ouvert une application de montage vidéo et a joué un court clip. C'était de la fête d'anniversaire de mes parents 4 ans plus tôt, un des derniers rassemblements familiaux avant la rupture. Là, mon père était clairement visible, bras autour de mes épaules, disant à un invité, Sabrina a fait des merveilles avec mes parents vieille maison. C'est complètement transformé et entièrement à elle. Ma mère voulait qu'elle l'ait. J'ai regardé Emma avec étonnement. Vous avez enregistré ça il y a 4 ans? Elle secoua la tête. Non, tante Meghan l'a fait. Elle faisait une vidéo anniversaire pour grand-mère et grand-père. Je l'ai trouvée sur son portable quand on était chez eux, Noël dernier. Elle m'a laissé jouer dessus. Tu te souviens? Je l'ai envoyée moi-même parce que j'aimais voir tout le monde heureux ensemble. Je ne savais pas qu'on en aurait besoin. Mon esprit a couru avec des implications. Emma, cela contredit directement leur affirmation selon laquelle la maison était censée être partagée. Ton grand-père dit explicitement que c'est le mien. Emma a hurlé. C'est juste une partie. J'en ai beaucoup plus. Pour l'heure suivante, elle m'a montré son projet d'assurance, une collection méticuleusement organisée de vidéos, d'enregistrements audio, de photographies et de messages textes qu'elle avait rassemblés pendant des mois. Certains venaient de médias sociaux familiaux, d'autres d'occasions où elle avait enregistré. Tranquillement, et d'autres encore de sources que je n'aurais pas pu imaginer avoir accès à mon enfant de 10 ans. Meghan a dit à une amie sur un appel vidéo qu'elle avait prévu de vendre cette vieille maison dès qu'elle a eu sa part parce que c'est la valeur de la propriété que nous voulons, pas le bâtiment réel. Mes parents discutent de leur stratégie juridique dans ce qu'ils pensaient être un moment privé. Mon père a dit, maintenant que nous avons une stratégie, nous pouvons encore contester la volonté. Ma mère a admis que la maison était à juste titre à moi, mais a soutenu que les ressources familiales devraient être redistribuées en fonction des besoins actuels. Le plus damnant de tous était une vidéo de mes grands-parents de Noël dernier où ils ont clairement exprimé leur souhait pour la maison devant toute la famille, y compris mes parents et Meghan, qui ont tous hissé dans un accord parental. J'ai regardé ma fille dans l'admiration et la confusion. Emma, comment avez-vous eu tout ça et pourquoi? J'écoute, elle a dit simplement. Les adultes pensent que les enfants ne font pas attention, mais nous le faisons. Quand les choses ont commencé à se sentir bizarres avec grand-mère et grand-père, j'ai commencé à garder la trace.
Puis quand ils nous ont poursuivis, je savais qu'on aurait besoin de preuves. Son ton de fait m'a un peu brisé le cœur. Aucun enfant de 10 ans ne devrait être aussi stratégique, conscient des tromperies des adultes. On peut utiliser ça au tribunal? Elle a demandé. Je ne sais pas, j'ai répondu honnêtement. Certains d'entre eux pourraient ne pas être admissibles s'ils étaient enregistrés sans le savoir. Mais nous devons le montrer à Patricia tout de suite. Le lendemain matin, nous avons rencontré mon avocat, qui a examiné les preuves d'Emma avec une étonnement croissante. C'est extraordinaire, dit finalement Patricia. Certains de ces enregistrements seraient inadmissibles par eux-mêmes, mais collectivement ils racontent une histoire convaincante qui contredit directement les prétentions de vos parents. La vidéo de Noël de vos grands-parents est particulièrement précieuse parce qu'elle montre qu'ils ont fait connaître leurs intentions à toute la famille, a dit Emma plus haut. Ça va aider. Patricia l'a regardé avec respect. Oui, ça aidera énormément. En fait, Emma, seriez-vous prête à témoigner? Pour expliquer au juge comment vous avez recueilli cette preuve et pourquoi, Emma a hurlé sans hésiter. Je veux protéger notre maison. En quittant le bureau, j'ai ressenti un mélange de fierté dans l'ingéniosité et la tristesse de ma fille qu'elle avait dû développer de telles compétences à son âge. Le procès l'avait forcée à grandir plus vite que n'importe quel enfant ne devrait avoir à voir la complexité et parfois la laideur du comportement adulte. Tu sais, je lui ai dit en marchant vers la voiture. La plupart des enfants de ton âge n'ont pas de procès. Elle m'a regardé solennellement. La plupart des enfants n'ont pas de grands-parents qui essaient de prendre leur maison. Je ne pouvais pas contester cette logique. Avec une détermination renouvelée et l'assurance d'Emma en main, nous nous sommes préparés à affronter mes parents au tribunal. Le matin de l'audience est arrivé avec un ciel gris et une pluie bruissante qui correspondait à mon humeur nerveuse. Emma a insisté pour porter sa robe bleu marine avec un col blanc, sa tenue d'affaires sérieuse, comme elle l'appelait, et a porté sa tablette dans son étui de protection. Tu es sûr de vouloir venir? J'ai demandé au petit déjeuner. Tante Lorraine serait heureuse de rester avec vous. Emma m'a regardé comme si j'avais suggéré quelque chose de ridicule. C'est notre maison, maman. Nous sommes arrivés au palais de justice 45 minutes plus tôt, comme Patricia l'avait ordonné. L'imposant bâtiment en pierre avec ses colonnes et ses portes en bois sculpté se sentait intimidant, mais Emma marchait avec confiance à côté de moi, embrayant sa tablette comme un bouclier. Dans le couloir en marbre à l'extérieur de la salle d'audience 3, nous avons vu mes parents et Meghan se blottir avec leurs avocats, une équipe de 3 par rapport à notre seul avocat. Ma mère était impeccablement habillée d'un costume conservateur. Mon père porte sa montre la plus chère et sa cravate de puissance. Meghan se tenait légèrement à l'écart, une main reposant sur son estomac encore plat, le geste apparemment délibéré quand elle a pris mon œil. Ignorez-les, murmura Patricia, nous guidant vers un banc du côté opposé. Focus sur notre stratégie. Rappelez-vous, le juge va chercher des preuves claires des intentions de vos grands-parents. Restez calme, répondez honnêtement et laissez les documents parler d'eux-mêmes. Quand mes parents se sont approchés, Emma m'a serré la main. Sabrina, mon père a commencé raidement. Il est encore temps de régler ça raisonnablement sans diffuser les affaires familiales en public. Avant de pouvoir répondre, le regard de ma mère tomba sur la tablette d'Emma. C'est pourquoi les appareils électroniques ne sont pas autorisés dans la salle d'audience. Emma l'a serré plus près. Mon avocat a dit que je pouvais la porter. Les sourcils de ma mère ont explosé. Votre avocat? C'est une enfant, Sabrina. C'est totalement inapproprié. Patricia a avancé sans heurts. Emma est témoin dans cette affaire, et sa tablette contient des preuves pertinentes. Nous l'avons approuvée avec la cour. L'expression de mon père s'est obscurcie. Quel genre de preuve pourrait avoir un enfant de 10 ans? C'est ridicule. Je suppose que vous le saurez bientôt, répondit Emma, sa petite voix est stable. Un BEF nous a appelés dans la salle d'audience avant que la situation ne s'aggrave. Judge Eleanor Ramsay, une femme des années 60 aux cheveux argentés rayés et aux yeux aiguisés, présida du banc. Elle a examiné brièvement le dossier avant de s'adresser à la salle. C'est une affaire de testament. Sullivan contre Sullivan. Avant de commencer, je veux être clair que je prends les affaires familiales très au sérieux. Les émotions sont élevées, mais ce tribunal traite des faits et des preuves juridiques, pas des sentiments. Allons-y. Mes parents, l'avocat principal, Maxwell Wilson, ont présenté leur cas en premier. Sa présentation polie a peint une image des grands-parents âgés confus sur leur planification successorale.
Une petite fille qui a passé du temps suspectement commode avec eux pendant les périodes vulnérables et une volonté qui contredit leur valeur de vie de traiter les enfants de façon égale. Votre honneur, Joseph et Eleanor Sullivan ont toujours voulu que leur bien profite à leurs 2 petites filles. Ce n'est qu'après que l'accusé a emménagé chez lui, les isolant des autres membres de sa famille, que cet arrangement inhabituel est apparu. Nous avons un affidavit de voisin attestant de la confusion du Sullivan pendant cette période. Il a soumis l'affidavit, pour lequel Patricia m'avait déjà préparé. La déclaration écrite de mon cousin Ryan prétendant qu'il m'avait entendu promettre de vendre la maison et de partager le produit avec Meghan. Quand ma mère a pris position, son témoignage a été chargé émotionnellement mais soigneusement conçu. Mes parents aimaient leurs 2 petites filles également. Ils ont aidé Sabrina pendant son divorce, ce qui était approprié. Mais l'idée qu'ils favoriseraient définitivement un petit enfant sur un autre va à l'encontre de tout ce en quoi ils croyaient. Mon père disait souvent, les ressources familiales sont des ressources familiales. Il n'aurait jamais intentionnellement créé cette inégalité. Elle se blottit les yeux avec un tissu. Nous demandons seulement ce qui est juste pour que nos 2 filles profitent à parts égales de leurs grands-parents. Surtout maintenant que Meghan attend son premier enfant, il voudrait qu'elle ait la sécurité d'un foyer aussi. Le témoignage de Meghan a suivi un thème similaire, soulignant son besoin d'une maison de famille et me peignant comme têtue et égoïste. Sabrina a eu l'usage exclusif d'un précieux atout familial pendant 12 ans, dit-elle, sa voix brisant légèrement. Pendant ce temps, mon mari et moi avons du mal à trouver un logement convenable avant l'arrivée de notre bébé. Mes grands-parents auraient le cœur brisé de voir leur héritage provoquer une telle division. Interrogé directement sur ma prétendue promesse de vendre la maison, Meghan était soigneusement vague. J'ai toujours cru comprendre que l'arrangement était temporaire pour aider Sabrina dans son divorce. Elle a indiqué plusieurs fois que les choses finiraient par être justes. J'ai regardé le visage du juge tout au long, essayant de mesurer ses réactions, mais son expression est restée neutre et illisible. À notre tour, Patricia a commencé par une approche différente, se concentrant d'abord sur la validité juridique de la volonté elle-même. Votre honneur, Joseph et Eleanor Sullivan, ont exécuté leur volonté avec toutes les formalités légales appropriées, en présence de 2 témoins et d'un notaire, qui ont tous attesté leur bonne capacité mentale. Ils ont vécu des années après, n'ayant jamais choisi de modifier ses souhaits clairs malgré de nombreuses occasions. Elle a présenté le dossier des documents que j'avais trouvés dans le grenier. Ces dossiers montrent l'intention constante du Sullivan au fil du temps, y compris la correspondance avec leur avocat, où ils ont expressément abordé et rejeté les préoccupations au sujet de la distribution inégale. Quand j'ai pris position, j'ai parlé de mes grands-parents et de notre maison. Mes grands-parents m'ont élevé autant que mes parents. Ils savaient que j'aimais cette maison, non pour sa valeur marchande, mais pour les souvenirs qu'elle avait et l'avenir qu'elle pouvait fournir à Emma et à moi. Quand ils ont décidé de me laisser ça, ce n'était pas une décision hâtive prise sous pression. Il a été discuté ouvertement pendant des mois. J'ai décrit les rénovations que j'avais faites, la vie qu'Emma et moi y avions construite, et l'investissement financier et émotionnel que représentait la propriété. Il ne s'agit pas d'argent ou d'actifs pour moi. Il s'agit de respecter mes grands-parents et de protéger la seule maison stable que ma fille ait jamais connue. Pendant le contre-interrogatoire, Maxwell Wilson a essayé de me peindre comme manipulateur. N'est-il pas vrai que vous avez emménagé avec vos grands-parents stratégiquement alors qu'ils étaient les plus vulnérables? J'ai emménagé temporairement pour aider à soigner ma grand-mère après son accident vasculaire cérébral. Mon grand-père avait du mal à se débrouiller seul. Et pendant ce temps, vous avez eu des conversations privées avec eux au sujet de leur volonté. Ils ont parlé du sujet, pas de moi. Ils s'inquiétaient de la stabilité d'Emma et moi après mon divorce. Avez-vous déjà promis à votre sœur que la propriété serait finalement partagée? Absolument pas. La maison n'a jamais été destinée à être partagée ou vendue. Mes grands-parents étaient explicites à ce sujet, et tout le monde dans la famille le savait. Quand Patricia a appelé notre vieille voisine, Madame Abernathy à la barre. J'ai été surpris. Elle ne m'avait pas parlé de ce témoin. Madame Abernathy, 82 ans, et nécessitant un marcheur, vivait à côté de mes grands-parents depuis 40 ans. J'ai vu Joseph et Eleanor presque chaque jour. Elle a déclaré, ils étaient nets comme un pot jusqu'à la fin. Joseph me battait encore à bridge la semaine avant sa mort. Il n'y a jamais eu de confusion quant à leurs intentions pour cette maison. Ils m'ont dit plusieurs fois qu'ils le laissaient à Sabrina parce qu'elle aimait ça comme ils l'ont fait. Certains voient l'immobilier, Eleanor disait. Mais Sabrina voit une maison.
Son témoignage contredit directement l'affidavit des autres voisins et sa relation de longue date avec mes grands-parents lui a donné un poids particulier. Alors que notre présentation s'approchait de sa fin, Emma se tapait sur la manche de Patricia et murmurait d'urgence. Après une brève conférence, Patricia s'adresse au juge. Votre honneur, nous avons un témoin supplémentaire qui a préparé des preuves directement pertinentes aux allégations faites aujourd'hui. Avec la permission de la Cour, nous aimerions appeler Emma Sullivan. Mes parents avocats s'est immédiatement opposé. Votre honneur, l'enfant mineur n'est pas un témoin approprié dans cette procédure. C'est clairement une tentative de manipuler les sympathies de la Cour. Le juge Ramsey a réfléchi un instant. Je vais autoriser le témoignage limité de l'enfant. Le tribunal est capable d'évaluer la crédibilité indépendamment de l'âge. Continuez, mais restez bref et pertinent. Alors qu'Emma était assermentée, à l'air minuscule mais déterminé dans la chaise témoin, j'ai ressenti un mélange de fierté et de préoccupation. Ma petite fille ne devrait pas avoir à défendre notre maison. Mais ici, elle refusait d'être une victime passive dans ce conflit adulte. Bonjour, Emma. Patricia a commencé doucement. Pouvez-vous dire au tribunal votre nom et votre âge? Emma Joséphine Sullivan. J'ai 10 ans. Et vous comprenez pourquoi nous sommes au tribunal aujourd'hui? Emma a hurlé solennellement. Mes grands-parents et ma tante veulent prendre notre maison. La maison que mes grands-parents voulaient nous avoir. Je comprends que vous vouliez montrer quelque chose à la cour. Pouvez-vous expliquer ce que c'est? Emma regarda vers mon père, puis retourna au juge. Votre honneur, je peux vous montrer quelque chose que mon père ne sait pas? La salle d'audience est tombée silencieuse sur la question inattendue d'Emma. Le juge Ramsey a étudié ma fille pendant un moment, puis il a fait signe. Oui, vous pouvez. Emma a tenu sa tablette avec confiance. J'ai des vidéos et des enregistrements qui montrent ce qui s'est vraiment passé. Puis je l'ai joué pour vous. Le juge Ramsey a fait un geste pour qu'Emma s'approche du banc. Voyons ce que tu as. Mes parents ont échangé des regards alarmés alors qu'Emma marchait vers l'avant, sa tablette embrayée soigneusement dans les deux mains. Le greffier a aidé à le relier au système audiovisuel de la salle d'audience. J'ai fait une courte vidéo qui met tout ensemble, Emma a expliqué. Je collectionne ces clips depuis longtemps. L'écran illuminé avec le titre « La vérité sur notre maison », suivi immédiatement par des images de mes grands-parents salon 5 ans plus tôt. Grand-père Joe s'assit dans son fauteuil préféré, grand-mère Ellie à côté de lui sur le canapé, les deux regardant vibrants malgré leur âge. Nous voulons que cela soit clair pour tout le monde. Mon grand-père disait directement à la caméra. Eleanor et moi avons décidé de quitter notre maison pour Sabrina et la petite Emma. C'est notre choix fait avec un esprit clair et plein de cœur. Ma grand-mère a hurlé. Nous en avons discuté avec notre avocat. Megan recevra des actifs financiers de valeur égale, mais cette maison appartient à Sabrina, qui l'aime comme nous. La vidéo coupée à la fête anniversaire de mes parents, montrant le clip qu'Emma avait partagé avec moi, le bras de mon père autour de mes épaules. Comme il l'a dit à un invité, la maison était entièrement à elle parce que ma mère voulait qu'elle l'ait spécifiquement. Ensuite, des images d'un dîner de Thanksgiving en famille il y a 3 ans. Megan était visible, levant un verre dans un toast à Sabrina, qui a transformé notre maison de grands-parents en une si belle maison pour Emma. Ils seraient si fiers de voir comment vous avez honoré leur héritage. Les preuves se sont poursuivies sans relâche. Un appel vidéo entre Megan et une amie où elle a admis, une fois que nous obtenons notre part de cette propriété, nous vendons immédiatement. La valeur de la terre est la seule chose qui vaut n'importe quoi. La maison elle-même est obsolète et aurait besoin d'une rénovation complète. Mes parents dans leur cuisine, ignorant qu'ils étaient enregistrés. Maintenant que nous avons une stratégie, nous pouvons encore contester la volonté. La première tentative était trop tôt. Nous n'avions pas assez de levier. La voix de ma mère est claire et évidente. Richard, tu sais, tes parents voulaient que Sabrina ait la maison. Nous l'avons accepté à l'époque. La réponse de mon père, c'était avant que les valeurs de la propriété aient doublé dans ce quartier et avant que Megan ait besoin de notre aide. Les ressources familiales devraient être redistribuées en fonction des besoins actuels. La salle d'audience est restée totalement inchangée à mesure que les preuves s'accumulaient. Les visages de mes parents étaient drainés de couleurs. Megan regarda le sol, refusant d'entrer en contact visuel avec n'importe qui. Le dernier clip a montré mes grands-parents à nouveau. Cette fois avec toute la famille s'est réunie autour d'eux à leur dernier Noël.
Nous voulons que tout le monde comprenne nos décisions, a déclaré le grand-père Joe. Notre maison va à Sabrina et Emma, qui en ont déjà fait leur maison. Meghan recevra nos investissements et la propriété de vacances dans le Maine. Nos deux filles sont bien fournies de différentes façons. La caméra s'est mise à montrer à tous ceux qui sont présents, en oignant un accord parental. Mes parents, Meghan, et les membres de la famille élargie. Quand la vidéo a pris fin, Emma a regardé directement le juge. Tous savaient qu'ils étaient d'accord. Ils ne disent pas la vérité maintenant. Le juge Ramsay s'est tourné vers Emma avec un nouveau respect. Comment avez-vous recueilli toutes ces preuves, jeune fille? Emma a expliqué avec soin. Certains d'entre eux provenaient de vidéos familiales qui existaient déjà, comme celle de Noël que tante Meghan a enregistrée. Certains venaient de quand les gens me laissaient utiliser leur téléphone ou tablette et oubliaient de se déconnecter de leur compte. Et certains, elle a regardé mes parents, c'était quand les adultes disaient des choses qu'ils ne pensaient pas que les enfants écoutaient. Maxwell Wilson a sauté à ses pieds. Votre honneur, cette preuve devrait être exclue. Ces enregistrements ont été faits sans consentement, certains pouvant enfreindre les lois sur la protection de la vie privée. Le juge Ramsay a tenu la main. Je suis au courant des problèmes juridiques, conseiller. Certains de ces documents peuvent en effet poser problème du point de vue de la recevabilité. Cependant, la seule vidéo de Noël, qui a été clairement créée avec la connaissance et le consentement de tous, contredit directement le témoignage de votre client sur les intentions du Sullivan. Elle s'est retournée vers Emma. Quelqu'un vous a demandé de faire ces enregistrements, Emma? Emma s'est ébranlée. Non, votre honneur. Je l'ai fait parce que j'entendais des histoires différentes des mêmes personnes. Grand-père Joe m'a toujours dit que quand les mots des gens ne correspondent pas à leurs actions, vous devriez faire attention. Alors, je l'ai fait. La simple sagesse dans la réponse de ma fille semblait résonner avec le juge Ramsay, dont l'expression adoucissait légèrement. Je vous remercie, Emma. Vous pouvez démissionner maintenant. Alors qu'Emma revenait à son siège à côté de moi, je lui serre la main, submergé d'orgueil et d'étonnement par son courage et sa prévoyance. Le juge Ramsay s'est adressé au tribunal. À la lumière de cette nouvelle preuve, j'appelle une suspension de 30 minutes. Maître, j'aimerais vous voir dans ma chambre immédiatement. Comme le juge et les avocats ont disparu dans les chambres, la salle d'audience a bourdonné avec des conversations chuchotées. Mes parents se sont blottis avec leur équipe juridique, gesticulant avec animation. Meghan était seule à vérifier son téléphone. Tu crois que ça a aidé? Emma chuchotait. Je pense que tu étais incroyable, je lui ai dit honnêtement. Quoi qu'il arrive, je suis si fier de toi pour avoir défendu la vérité. Quand mon père s'est approché de notre table, son visage était à chêne. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, ne semblait-il pas en colère, mais défait. C'était une belle performance, Emma, dit-il, sa voix manquait de son autorité habituelle. Vous avez été très minutieux. Emma a rencontré son regard régulièrement. Je viens de montrer ce qui s'est vraiment passé, grand-père. Il a hurlé lentement, puis s'est tourné vers moi. Sabrina, nos avocats suggèrent qu'on discute des modalités de règlement immédiatement. Avant que je puisse répondre, Patricia est revenue des chambres du juge, me demandant de me joindre à elle dans une conférence privée dans le couloir. La juge a examiné la preuve et a des préoccupations importantes au sujet de l'affaire de vos parents, a-t-elle expliqué discrètement. Particulièrement les contradictions entre leurs témoignages sous serment et ce qui est montré dans ces vidéos. Elle encourage fortement le règlement plutôt que de poursuivre les procédures formelles. Quel genre de règlement? Votre avocat propose de retirer l'affaire. Ils reconnaîtront votre propriété totale de la maison en échange de vous ne poursuivant pas de contre-demande de frais juridiques ou de problèmes de parjure potentiels. J'ai cligné dans la surprise. Ils abandonnent complètement. Patricia a hissé. Les preuves d'Emma ont fondamentalement sapé leur position. Le juge Ramsay a dit clairement que si cela continue, elle va probablement gouverner de façon décisive en votre faveur et potentiellement renvoyer la question pour une enquête plus approfondie sur la véracité du témoignage sous serment. Nous sommes retournés au tribunal pour trouver mes parents et leur équipe juridique en attente. Maxwell Wilson a présenté la proposition formelle de règlement, le retrait complet de toutes les créances contre la succession, la reconnaissance de la validité du testament et un accord de non-disparition entre toutes les parties. Alors que je signais les documents, je ne sentis aucun triomphe, seul soulagement mêlé à une profonde tristesse. Ce n'était pas une victoire sur les adversaires.
C'était le règlement nécessaire d'un conflit qui n'aurait jamais dû se produire entre des gens censés s'aimer. À la reprise du procès, le juge Ramsey a examiné l'accord de règlement et l'a rendu officiel. Avant d'ajourner, elle s'adressa directement à Emma. Jeune fille, bien que j'ai quelques inquiétudes au sujet des méthodes utilisées pour recueillir certaines preuves, je tiens à saluer vos capacités d'observation et votre engagement envers la vérité. Le système de justice repose sur les faits, pas seulement sur ce que les gens prétendent. Vous avez fait preuve d'une prise de conscience remarquable pour quelqu'un de votre âge, a dit Emma à la louange inattendue. Merci, votre honneur. Alors que nous nous préparions à partir, Meghan s'approcha avec hésitation. Emma, c'était impressionnant. Je n'avais pas réalisé que tu faisais attention à tout. Emma regarda sa tante avec attention. Les adultes oublient que les enfants regardent et écoutent toujours, même quand ils prétendent ne pas être. La sagesse dans sa simple déclaration s'est accrochée entre nous alors que nous sortions du tribunal. Notre maison est enfin sûre, mais nos relations familiales ont fondamentalement changé. Le trajet du palais de justice était calme. Emma et moi traitons les événements de la journée. La pluie avait laissé place à un soleil faible, un changement symbolique qui n'était pas perdu sur moi. En entrant dans notre allée, indéniablement et en toute sécurité, je me suis tourné vers ma fille. Comment tu te sens pour tout? Emma a examiné la question avec sa pensée caractéristique. Soulagement, mais aussi triste. Je pensais que gagner serait mieux. C'est compliqué quand tu te bats contre la famille. Il n'y a pas de véritable victoire dans cette situation. Ce soir-là, nous avons commandé des pizzas pour célébrer, mais la victoire s'est sentie creuse. La maison était à nous, mais à quel prix? Ma relation avec mes parents et ma sœur était en ruine avec des trahisons et des accusations qui ne pouvaient être facilement oubliées. Emma semblait lire mes pensées. Parfois, la famille ne parle pas de sang, maman. Il s'agit de qui vous fait vous sentir en sécurité et aimé. J'ai regardé mon enfant de 10 ans dans l'étonnement. Quand est-elle devenue si sage? Le procès l'avait forcée à grandir plus vite que n'importe quel enfant ne devrait avoir la complexité et parfois la laideur du comportement adulte. Pourtant, elle n'avait pas émergé cynique, mais elle s'était évanouie et discernait. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons établi de nouvelles routines et traditions. Les dîners du dimanche avec mes parents ont été remplacés par des soirées de jeux avec des amis. Lorraine et ses enfants sont devenus des visiteurs réguliers avec d'autres amis qui nous avaient accompagnés pendant l'épreuve. Je me suis jeté dans un projet de rénovation. J'avais reporté la transformation de l'ancienne salle de soleil en un studio d'art lumineux où Emma pourrait développer son intérêt croissant pour la peinture. Le travail physique a fourni un débouché pour ma colère et la confusion persistante tout en créant quelque chose de positif de l'expérience. 3 mois après le procès, une lettre est arrivée de Meghan. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe, mais j'ai hésité avant de l'ouvrir, m'accusant de plus d'accusations ou de revendications. J'ai plutôt trouvé des excuses manuscrites. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mon comportement, elle a écrit. Les hormones de grossesse en expliquent certaines, mais pas toutes. En vérité, j'étais jalouse non seulement de la maison, mais de votre relation avec grand-mère et grand-père. De la maison stable que vous avez créée pour Emma, de la façon dont vous avez géré l'adversité avec Grace. J'ai laissé cette jalousie m'empoisonner, et j'ai profondément honte. Je ne m'attends pas au pardon tout de suite, mais j'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire une sorte de relation. Mon enfant mérite de connaître sa grande-tante et cousine. J'ai montré la lettre à Emma, qui la lisait attentivement. Tu crois qu'elle est sérieuse? Elle a demandé. Je pense que la grossesse change les perspectives, j'ai répondu. Quand vous créez une famille, vous commencez à penser au genre de relation que vous voulez dans la vie de votre enfant. Après beaucoup d'attention, j'ai envoyé une réponse brève mais aimable, ouvrant la porte à une réconciliation très progressive. Nous avons convenu de nous rencontrer à un endroit neutre, un café au centre-ville, pour une courte visite la semaine suivante. Voir Meghan, maintenant visiblement enceinte, était étrange, mais pas aussi douloureux que je m'y attendais. Notre conversation était maladroite, mais civile, se concentrant principalement sur sa grossesse et les activités scolaires d'Emma, évitant soigneusement le procès et ses conséquences. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Mes parents étaient une situation plus complexe. Ils n'avaient pas essayé de me contacter depuis la date du tribunal. Leur fierté apparemment trop blessée par l'exposition publique de leur tromperie. Selon Meghan, ils avaient dit à une famille élargie, ils me donnaient du temps, mais ils ne reconnaissaient pas le mal. 6 mois après l'affaire,
ils ont envoyé une carte officielle pour le 11e anniversaire d'Emma avec un chèque généreux, mais aucun message personnel. Emma a étudié la carte avec attention avant de la placer sur le manteau. Ils essaient de s'y mettre, elle a remarqué. Ils ne savent pas comment dire désolé. Tu es très indulgente, j'ai remarqué, impressionnée par sa maturité, elle a lâché. Être en colère prend trop d'énergie, et il manque tellement en ne faisant pas partie de nos vies. C'est assez de punition. Au moment de l'arrivée de l'automne, avec l'anniversaire d'1 an des procès, Meghan avait livré un garçon en bonne santé nommé James. Notre réconciliation prudente avait progressé vers des visites mensuelles, toujours sur un terrain neutre. La première fois qu'Emma a tenu son cousin, son visage s'est éclairé avec une vraie joie. Il a le menton de grand-père Joe, a-t-elle observé, traçant doucement un doigt le long du visage du bébé. Et tes yeux? Meghan hoche, des larmes se forment. J'aimerais que grand-mère et grand-père le voient. Ils le peuvent, a dit Emma avec une simple certitude. Grand-père Joe disait toujours, l'amour ne s'arrête pas parce que les gens s'en vont. Cet hiver, un coup inattendu à notre porte a révélé que mes parents se tenaient fermement sur le porche, un panier cadeau de vacances dans les bras de ma mère. Leur tentative de réconciliation était difficile et incomplète. Pas d'excuse directe, mais une expression du désir d'aller de l'avant en tant que famille. Pour l'amour d'Emma, et peut-être pour ma propre guérison, j'ai accepté cette branche d'olivier imparfaite. Notre relation renouvelée avait des limites claires, aucune discussion sur la maison ou les questions financières, des visites limitées toujours prévues à l'avance, et une tolérance zéro pour la manipulation ou la pression. Au printemps, Emma et moi avons planté un cerisier dans le jardin, symbole de nouveaux débuts et de continuité. Alors que nous tapions du sol autour de ses racines, j'ai pensé au cycle de croissance et de guérison, à la façon dont les relations ont parfois besoin de tailler pour devenir plus saines. Pensez-vous que grand-mère et grand-père seraient heureux avec comment tout s'est passé? Emma a demandé, essuyant la saleté de ses mains. J'ai soigneusement examiné la question. Je pense qu'ils seraient tristes à propos du conflit, mais fiers de la façon dont nous l'avons géré. Surtout toi. J'ai fait ce que grand-père Joe m'a appris. Faites attention et défendez ce qui est juste. Tu as fait ça et plus encore. Tu as protégé notre maison quand je ne savais pas si je pouvais. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions assis sur la balançoire de porche que mon grand-père avait construite des décennies plus tôt, j'ai réfléchi sur tout ce que nous avions appris. La maison autour de nous était plus que du bois et du plâtre. C'était un vase de souvenirs, un fondement pour notre avenir, un héritage d'amour qui transcende les documents juridiques. La trahison avait été douloureuse, mais peut-être nécessaire pour clarifier ce qui comptait vraiment et qui méritait vraiment une place dans notre cercle intérieur. Le truc avec les maisons, j'ai dit à Emma que Twilight s'était installée autour de nous, c'est qu'elles sont construites sur l'amour et la vérité, pas seulement sur la propriété légale. Ce qui rend cet endroit spécial n'est pas seulement que vos grands-parents nous l'ont laissé, mais que nous honorons leur mémoire en la remplissant du même genre d'amour et d'honnêteté qu'ils ont apprécié. Emma s'est penchée contre mon épaule. Et on prend soin l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. J'ai toujours promis d'envelopper mon bras autour d'elle. Tandis que nous regardions les lucioles commencer leur danse du soir dans le jardin, je sentis une profonde gratitude, non seulement pour l'abri physique autour de nous, mais pour le lien inébranlable entre ma fille et moi, forgé plus fort par l'adversité. Certains liens familiaux ont été endommagés, peut-être irréparablement, mais de nouveaux liens se forment, de nouvelles traditions prennent racine. La maison était solide sous nous, un témoignage d'endurance et de renouveau, tout comme la famille à l'intérieur de ses murs. Que auriez-vous fait dans ma situation? Auriez-vous lutté pour garder une maison familiale avec une telle valeur émotionnelle, ou auriez-vous compromis de maintenir la paix familiale? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire résonnait avec vous, s'il vous plaît appuyez sur le bouton comme et s'abonner pour entendre plus d'expériences de la vie réelle de se lever pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Merci d'avoir écouté mon voyage et rappelez-vous que parfois les avocats les plus puissants viennent dans les plus petits paquets. Musique.